بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Chers frères, toutes les louanges appartiennent à Allah Azza wa Jal qui nous réunit ici ce soir à l'occasion de ce rappel d'un événement marquant, historique de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le voyage nocturne al-Isra wal-Mi'raj. On va commencer, Inch'Allah, avant cela, par écouter une lecture du Coran qui nous sera faite par Hafiz Salman Malek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاك الله خيرا. وصل بين الريسيتاسيون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى
تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, toutes les louanges appartiennent à Allah Azza wa Jal qui nous permet ce soir ce moment de rappel. Après la salat de Maghrib, un ami il m'a contacté, il voulait échanger avec moi un instant. Ensuite, par téléphone, ensuite il m'a envoyé un message, il m'a dit « Ah non, ce soir c'est grande nuit, je te laisse te préparer et j'y vais. » Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « Non, ce soir c'est pas grande nuit. » Donc, c'est bien qu'on mette déjà, Inch'Allah, les choses au clair dès le début du programme. Ce soir, eh bien, c'est une date importante du calendrier musulman. C'est le rappel, c'est l'occasion propice pour le rappel d'un événement marquant, d'un événement extraordinaire qui est survenu dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi ce soir? Parce que, eh bien, nous sommes le 27 Rajab. Et 27 Rajab est l'une, d'après nombreux savants, est la date, selon ces savants, durant laquelle il y a eu le voyage de Isra et de Mi'raj. Donc 27e Rajab, et c'est ce qui explique que ce soir on est réunis pour parler, pour se remémorer de cet événement important de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous devons savoir, eh bien, qu'il y a d'autres dates également qui sont mentionnées parce qu'il n'y a pas une exactitude, il n'y a pas une certitude que c'est exactement la 27e nuit du mois de Rajab qu'a eu lieu cet événement important de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants, ils ont mentionné beaucoup de dates. 12 Rabiul Awwal, 17 Rabiul Awwal, 27 Rabiul Awwal, 17 Rabiul Thani, 27 Rabiul Thani, 27 Shawwal. Et une des dates qui est mentionnée, 27 Rajab, et beaucoup de savants partent vers celle-là. Alors on la retient. Mais nous savons que nous ne nous arrêtons pas juste à cette date précise. En fait, c'est l'événement en lui-même qui est important pour chacun de nous. Tout à l'heure en introduction, on a dit que cet événement c'est Al-Isra ou Al-Mi'raj. Alors il y en a qui disent Mi'raj, nous connaissons, mais Isra c'est quoi? Bien que année après année, on revit les mêmes événements, parfois on oublie un petit peu. Il faut savoir que ce voyage, il n'est pas uniquement Mi'raj, mais qu'avant le Mi'raj, il y a eu Isra. Tout à l'heure, Hafizah a lu les versets, vous avez entendu, ça c'est le premier verset même de la Surah Al-Isra. Surah Bani Israël, Al-Isra. Isra, ça signifie le voyage nocturne. Voyager durant la nuit, ça s'appelle Isra. Et Allah Ta'ala, il dit dans ce premier verset, et qui est le verset principal, qui nous rappelle l'événement du Mi'raj de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce verset, il dit, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. Que gloire à Allah qui a fait voyager de nuit son serviteur. Donc un voyage nocturne. Et ensuite, pourquoi on dit Isra et Mi'raj? Parce que les deux ne sont pas des synonymes. En fait, nous savons que dans le voyage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu deux étapes. Eh bien, Isra, c'est la première étape.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est à Makkatul Mukarramah et une première partie de son voyage, la première étape, c'est de Makka, il voyage jusqu'à Baytul Muqaddas à Jérusalem. Et cette étape terrestre de nuit, ce voyage, eh bien il s'appelle Al-Isra. Et la deuxième étape, c'est ensuite le voyage céleste. Depuis Jérusalem, Baytul Muqaddas jusqu'au ciel, et c'est lui qu'on appelle le Mi'raj. Donc souvent on dit Mi'raj parce que, eh bien, c'est l'ascension. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un autre terme important, et c'est celui qui est mentionné dans le Coran, et qui désigne cette première étape importante de ce voyage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un Mi'raj, Inch'Allah, les oiseaux aussi chantent ce soir à l'heure de Isha. Alors, donc on retient ces deux termes qui sont importants. Alors ce voyage, mes frères, on l'a maintes et maintes fois entendu. Et vous vous doutez bien que le temps très court, on vous rassure, que l'on a, eh bien, ne nous permettrait pas de raconter le voyage dans tous ses détails. C'est un voyage magnifique, c'est un voyage extraordinaire, et il est important pour chacun de nous d'ouvrir aussi, Inch'Allah, les livres, d'écouter les interventions, etc., où il y a beaucoup plus de détails que ça. Mais ce soir, on va quand même rappeler de manière brève ce voyage, et surtout en retenir quelques éléments et quelques enseignements importants. Tout d'abord de savoir que ce voyage est une spécificité, une particularité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avant lui, il y a eu 124 000 prophètes. Et à aucun de ces messagers et prophètes, Allah Azza wa Jal n'a accordé ce privilège d'accomplir ce voyage nocturne jusqu'à lui permettre la rencontre avec Allah Azza wa Jal et le dialogue avec Allah Azza wa Jal. Ça c'est une spécificité, une particularité de notre messager Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un cadeau qu'Allah Azza wa Jal lui a fait de manière spécifique. Cheikh Mohammed As-Sallabi, lorsqu'il a son livre sur la Sira, lorsqu'il parle de Mi'raj, il écrit Al-Isra wal-Mi'raj dharwatut takrim. Il dit le voyage de Isra et Mi'raj, c'est le summum de l'honneur qu'Allah Ta'ala a accordé à un messager, en l'occurrence ici Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le dharwa, c'est le summum. Quel meilleur honneur, quel plus grand honneur que de transporter le messager de la terre pour l'emmener jusqu'au ciel et pour directement converser avec Allah Azza wa Jal. Ça c'est un cadeau d'Allah Azza wa Jal. Et ce cadeau, mes frères, il est tombé au moment vraiment opportun. Ce cadeau, il est arrivé pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au moment où il en avait besoin le plus. Nous savons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il se trouvait à Makkatul Mukarramah. Et depuis qu'il est devenu prophète, eh bien il y a une forte opposition face à lui. Il y a des maltraitances. Il y a beaucoup d'obstacles. On l'insulte, on lui fait du mal, à lui et à ses compagnons radiyallahu anhum. Et parfois, le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se serre. Et cette violence à leur égard va arriver jusqu'à un moment où pendant 3 ans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons radiyallahu anhum, ils vont subir un boycott général. Où on coupe toute relation avec eux, jusqu'à ce que certains étaient réduits à manger des feuilles. On n'a pas le temps de détailler, mais c'était un moment très difficile pour les croyants. Après ces étapes, eh bien, il y a des événements qui touchaient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie personnelle. Bien que chaque difficulté était une difficulté. Mais il a connu 2 décès importants. Et cela se passe, d'après les savants, à la 10e année de la Nubuwah, après qu'il soit devenu prophète à l'âge de 40 ans, à peu près à l'âge de 50 ans, eh bien il va connaître la perte de 2 soutiens qu'il avait pendant ces moments de difficulté. Il y avait beaucoup d'opposants, mais il y avait aussi des soutiens inébranlables. Et parmi eux, son oncle Abu Talib. Abu Talib, son soutien fervent, qui était là et qui disait au prophète, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tu fais ce que tu veux mon neveu, je suis là, et tant que je suis là, personne ne pourra te faire du mal. Abu Talib va décéder dans cette 10e année de la Nubuwah. Et quelque temps après,
il est touché d'un peu plus près, parce que c'est son épouse bien-aimée, la mère de ses enfants, Khadija radiyallahu anha, qui va quitter ce monde. Et on connaît l'amour qu'avait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour Khadija radiyallahu anha. Et cette année-là a été tellement difficile pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que cette année a été appelée Amul Huzn, l'année de la tristesse. Parce que c'était là que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vécu une véritable tristesse. Touché dans sa personne par ces deux pertes de personnes qui lui étaient très très proches. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est triste, il vit cette tristesse. Et on voit que la tristesse, elle est naturelle. Il n'y a aucun mal à exprimer cette tristesse. Et quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est triste sur la terre, eh bien Allah azza wa jalla le voit d'en haut. Et il voit son messager d'Allah, son messager qui est en train de subir des épreuves et qui a mal dans son intérieur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il perd ses deux soutiens à Makkah, il se dit, je continue ma mission et je vais chercher encore d'autres soutiens. Et l'on sait que il est parti à ce moment-là vers Taïf. Taïf, une ville qui se situe à quelques heures de Makkatul Mukarrama. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va là-bas pour inviter les gens de Taïf. Pourquoi? Pour avoir du soutien dans la mission qu'Allah azza wa jalla lui avait confiée. Mais l'on sait encore, et ça c'est une leçon pour chacun de nous, mes frères, que parfois quand on a des épreuves, parfois quand c'est difficile de se souvenir de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de ses souffrances, et de se dire que si j'ai des épreuves dans ma vie, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en avait eu toute sa vie et encore plus que moi. Lorsque il y a toute cette opposition, il va à Taïf, mais à Taïf, on connaît tous le récit, il a été rejeté, il a été frappé, son sang Moubarak a coulé à Taïf. Et il n'a pas pu obtenir de l'aide, alors qu'il avait un grand espoir. On ne peut pas aller dans les détails de ce récit de Taïf, mais il faut le lire aussi, que comment c'était difficile. Alors maintenant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il est encore plus mal. Et lorsque tout va mal autour de lui, eh bien c'est là qu'Allah azza wa jal, il lui envoie ce cadeau et cette invitation honorable de son voyage vers le ciel, Al-Isra wal-Mi'raj, Dharwatut Takrim. Ce voyage qui est le summum de l'honneur qu'Allah azza wa jal va accorder à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ce sera un moment de délivrance. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va voir que dans cette mission qui est la mienne, et où je me fais insulter, frapper, persécuter, eh bien Allah, il est avec moi. Et Allah, il m'aime. Et Allah, il me soutient. Et Allah, il me console. Et Allah, il me rassure. Et Allah, il me renforce. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va vivre ce voyage de Mi'raj comme une véritable preuve d'amour et de proximité de la part d'Allah azza wa jal. Et c'est ainsi que un soir, sans entrer dans les détails encore, Jibril alayhi salam vient à lui, et Jibril alayhi salam qui sera le guide du voyage. Parce que quand le voyage il est noble, eh bien il faut un guide qui soit noble. Les anges sont nobles, mais c'est le chef et le meilleur de tous les anges. Pourquoi le meilleur de tous les anges? Parce que c'est pour accompagner le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Pour accompagner le meilleur des hommes, Allah va choisir le meilleur des anges, Jibril alayhi salam va venir. Et Jibril alayhi salam va être son guide durant ce voyage. Et l'on sait qu'il vient avec le buraq, cet animal qui vient du paradis. Et sur cet animal, ils vont partir de Makkatul Mukarrama jusqu'à Baytul Muqaddas. On passe les détails, on ne peut pas les citer. Ils arrivent à Baytul Muqaddas, à Jérusalem. Jérusalem, là où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va officier une salat. Il est dit dans certaines narrations que lorsque l'heure de la salat est arrivée, il y avait les Anbiya alayhimus salam. C'était pas des musallis ordinaires. C'était pas comme nous. C'était les meilleurs des hommes. Les élus d'Allah étaient dans l'assemblée qui allait, dans cette salat qui allait être faite.
Et à ce moment-là, tout le monde dit qui va être imam. Et Jibril alayhi salam, il prend la main de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit avance. Et ça c'est l'honneur qu'Allah lui accorde déjà sur cette terre avant qu'il entreprenne son voyage de l'ascension. Qu'il va faire de lui le imam de tous les anbiya alayhi salam, imamul anbiya. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans certaines narrations, il est dit que lorsque la salat était terminée, Jibril alayhi salam lui a dit, est-ce que tu sais qui était derrière? Il dit qui? Il dit tous les anbiya alayhi salam qui sont passés avant toi, sans exception. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est honoré de ce titre de imamul anbiya, accordé à personne d'autre avant lui. Et ensuite, Allah azza wa jal, il fait accomplir ce voyage. Les savants ils disent que Mi'raj, ça veut dire une échelle, mais sous la forme qu'Allah azza wa jal sait, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui va monter en compagnie de Jibril alayhi salam et il va parcourir les 7 cieux. Donc première étape Makkah, Jérusalem. Jérusalem on monte, mais pour monter il faut franchir les étapes. Et c'est là qu'on sait qu'il va parcourir les différents cieux. Et Allah azza wa jal va lui permettre de rencontrer certains ici à ce moment-là de manière plus directe pour converser avec eux, pour leur faire salam à ces messagers. Et c'est ainsi qu'il va traverser les 7 cieux. Au premier ciel, il va rencontrer Adam alayhi salam. Au deuxième ciel, il va rencontrer Isa et Yahya alayhi salam. Au troisième ciel, il va rencontrer Yusuf alayhi salam. Au quatrième ciel, il va rencontrer Idris alayhi salam. Au cinquième ciel, il va rencontrer Haroun alayhi salam. Au sixième ciel, il va rencontrer Moussa alayhi salam. Et au septième ciel, il va rencontrer l'autre père de l'humanité, Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et il les rencontre. Et il y a les détails dans les récits, comment il est accueilli lorsqu'ils apprennent que Jibril alayhi salam, il est venu en compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après les 7 cieux, il y a Sidratul Muntaha, le lotus de la limite. Rasulullah Jibril alayhi salam, selon certains, il s'arrête et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam continue le voyage. Il y a le Jannah, la visite du paradis, il y a la visite de l'enfer, il y a la proximité et la parole avec Allah azza wa jal. Il va arriver à un endroit où il va entendre du bruit et on lui dit ça c'est sariful aqlam. Là, tu entends le bruit des anges qui sont en train d'écrire les destinées des gens. Ça c'est encore une étape également qui a lieu tout en haut. Donc il parcourt toutes ces étapes et il y a cette rencontre avec Allah azza wa jal, ce cadeau qu'Allah lui fait, parce que s'il l'a invité depuis en bas, eh bien c'est pour échanger avec lui tout en haut. Les savants, beaucoup de savants, parce qu'il y a divergence, eh bien ils disent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu directement Allah azza wa jal, que ça c'est un cadeau réservé pour le Jannah au final. Mais à ce moment-là, il y a eu une proximité. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé avec Allah. Et comme toute hôte, digne de ce nom, eh bien Allah azza wa jal, il va offrir à son invité, avant qu'il redescende, un cadeau. Selon certains, il y a plusieurs faveurs, mais il y a le cadeau principal que l'on connaît, que Allah azza wa jal va accorder à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le cadeau de la salat. Alors vous me dites, mais il y avait déjà une salat qui était faite en bas. C'était une autre forme, mais c'était pas obligatoire. Là, ce qu'Allah azza wa jal, il accorde en haut, c'est la salat obligatoire 5 fois par jour. Mais on sait que ce n'était pas 5, que c'était combien? 50 salats. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il prend le cadeau, il redescend. En redescendant, il passe au 7e ciel, Ibrahim alayhi salam, et Ibrahim alayhi salam ne dit rien. 50 salats, rien du tout. Et arrivé au 6e ciel, Moussa alayhi salam, il dit quel cadeau? Il dit Allah m'a donné le cadeau de la salat. Combien? 50. Il dit non, 50 non. Ta umma ne pourra pas. Ça nous fait rire, parce qu'on dit aïe aïe aïe. 5, on essaye, mais 50. Et c'est là qu'on voit une des qualités du croyant, c'est de vouloir le bien pour son prochain. Moussa alayhi salam aurait pu se dire, c'est son affaire, mais il sait, moi je rentre pas dedans. Non, Moussa alayhi salam, il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, retourne, parce que ta umma elle ne pourra pas. Et il retourne, et Allah lui dit 45. Et il retourne, Moussa alayhi salam, il dit trop encore. Et on connaît, tous ces va-et-vient en montant à chaque fois auprès d'Allah et en demandant une réduction, 45, 40, 35, 30, 25, 20,
15, 10, 5. Et quand il revient, il dit Moussa salam, là on est arrivé à 5. Moussa salam dit, il ne gagnera pas. Certains dit, c'est vrai. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, maintenant, je ne peux plus. J'ai honte d'aller demander à Allah, parce que si on lève 5 par 5, mais après 5, il n'y aura plus rien du tout. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je ne retourne plus. Et il y a une voix qui lui dit, ne t'inquiète pas, pour 5, tu auras la récompense, ta ummah aura la récompense de 50. Mes frères, si aujourd'hui, on l'oublie parfois, est-ce que ça nous traverse l'esprit quand on vient faire la salat et qu'on a fait nos 5 salats de la journée, est-ce que ça nous traverse l'esprit de se dire que j'ai eu la récompense de 50 salats? Ça c'est une promesse d'Allah. Je n'accomplis que 5, mais j'obtiendrai la récompense de 50 salats. Ça deviendra une règle générale. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Celui qui vient avec une bonne action, Allah va multiplier sa récompense par 10. On vient d'accomplir la salat de Isha, on a eu la récompense de 10 salats. Et chacun de nous, Inch'Allah, on sera là demain matin pour la salat de Fajr. Eh bien, ce sera au minimum 10 fois plus la récompense. Et comme c'est la salat de Fajr, Inch'Allah, Allah va nous donner encore plus. Parce que la salat de Fajr, un petit peu plus, un peu moins facile. Mais c'est important de l'accomplir, chers frères. On reviendra là-dessus. Mais de savoir donc que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il prend ce cadeau qu'Allah lui a donné et il va redescendre, il va terminer son voyage, il revient à Jérusalem, de Jérusalem, il revient à Makkatul Mukarrama. Inch'Allah, on va pas être long, dans une dizaine de minutes, Inch'Allah, on va libérer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il revient à Makkatul Mukarrama. Mes frères, assis ici, comme ça, il n'y a que la force de notre iman qui peut nous laisser tranquilles sur place, en écoutant ce qu'on est en train d'entendre. Il n'y a que la force du iman qui nous permet d'écouter sereinement que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en une nuit, il est parti de Makka à Baytul Muqaddas. Voyage qui prenait en ce temps-là 40 jours et 40 nuits. 40 jours et nuits pour ce voyage seulement. Il a fait ça et d'ici, il est monté au ciel. Ça c'est encore autre chose. Mais la force du iman permet aux croyants de ne pas douter un instant, d'un iota, que c'est véridique, que ceci est vrai. C'est le Coran qui l'a dit, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui l'a raconté. Ce voyage, on y croit. Et c'est ça le miracle de la foi. Ne pas voir, mais quand même croire. Croire, même sans voir. Et croire, même si on n'arrive pas à complètement comprendre. Et les savants, ils nous disent qu'avant, ils n'arrivaient pas à réaliser du tout. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Avec la science qui a progressé, avec l'homme qui est parti sur la Lune, avec Elon Musk qui veut organiser même le tourisme spatial, et bien tout cela nous est encore plus facile à appréhender. Et un Haji Sahab nous disait tout à l'heure qu'il a été raconté à Maulana Omar Palanpuri, Sahab Rahimahullah, un jour quand l'homme avait marché sur la Lune, s'il a réellement marché, Allah est plus savant, il dit voilà Maulana, on a appris que l'homme a marché sur la Lune, et Maulana Omar Palanpuri, il a dit Rahimahullah, il dit qu'Allah leur permette d'aller encore plus haut, comme ça ils verront comment cette dunya-là c'est si petit. Il dit qu'Allah leur permette d'aller encore plus haut. Mais finalement, c'est une réalité que chacun, eh bien, il a la possibilité aujourd'hui d'appréhender. Mais sinon, qu'il y ait une compréhension ou pas, nous, notre foi, elle est intacte. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, il dit, le voyage du Mi'raj est une réalité, et celui qui met en doute cela, eh bien, son iman est en jeu. Mullah Ali Qari, rahimahullah, il dit que le Mi'raj a été vécu par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, corps et âme à l'état d'éveil. Les hadiths sont authentiques avec les différentes chaînes de transmission. Celui qui met en doute, celui qui refuse d'y croire, eh bien il est dans un égarement et dans l'innovation. C'est pourquoi notre cœur, il est serein sur cette réalité. Aujourd'hui, notre cœur est serein, et à ce moment-là, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est revenu, et que le lendemain, il raconte son voyage. Il dit aux gens, voilà. Dans certaines narrations, il est dit que quand il a dit à sa cousine Hani, voilà, j'ai fait le voyage nocturne, elle a dit, ne raconte pas aux gens. Ils vont pas te croire.
Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était un messager d'Allah. Il savait qu'il fallait transmettre. Ceux qui veulent croire, ils croient. Ceux qui ne veulent pas, ils ne croient pas. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et effectivement, les faux ont tout de suite ricané. Ils se sont moqués. Mais il y avait les sincères. Il y avait les vrais. C'est pourquoi, Cheikh Salabi, rahimahullah, il dit que quelque part, ce voyage de Mi'raj, qui se situe juste un peu avant le départ et la hijrat à Madina, eh bien c'était pour faire un peu de nettoyage. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Allah le savait, il devait bientôt partir à Madina. Et Madina, c'était un tournant de l'histoire de l'islam et de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de la vie des compagnons. Il dit que là-bas, eh bien l'islam allait prendre une toute autre forme. Et que allait s'établir une ummah, une réelle construction. Il dit, et Allah voulait que pour cette nouvelle construction de l'islam, eh bien que les premières pierres, ce soient des pierres qui soient salima, layyina, qawiya, naqiya. Il voulait que ces pierres, ces premières pierres, eh bien ce soient des joyaux, ce soient des pierres qui soient saines, des pierres qui soient solides. C'est-à-dire ces sahaba radiyallahu anhum qui avaient la foi certaine, conviction ferme dans leur cœur. Abu Bakr radiyallahu anhu, on lui dit que tu as entendu ce que ton prophète il dit? Il dit qu'il est parti dans la nuit de Makkah à Jérusalem. Abu Bakr il dit sereinement, il a vraiment dit ça? Il dit oui, il a dit ça. Il dit wallahi la in qala dhalik la sadaq, laqad sadaq. Il dit par Allah, si lui il a dit qu'il a fait ça, alors il a dit la vérité. Et c'est de là que lui a valu, c'est ce qui lui a valu le titre de As-Siddiq. Aucune hésitation et croyance dans ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit de manière sincère. Donc chacun de nous, eh bien on doit nous aussi renforcer notre iman que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a fait ce voyage avec le pouvoir d'Allah. Comme un ami disait, sans fusée, pas de cosmonaute, pas d'oxygène. Allah Azza wa Jal, c'est celui qui fait ce qu'il veut, comme il veut, avec et sans cause et contre les causes. Allah, il veut, kun fayakun, et cela se réalise. Ensuite, il faut savoir aussi, Inch'Allah, une de petites leçons qu'on retient pour les dernières minutes, que ba'dal mihna ta'til minha, que après l'épreuve vient la récompense. Et que les croyants que nous sommes doivent avoir cette certitude que si je suis éprouvé par la foi que j'ai, par le iman que j'ai, par des paroles qu'on dit contre moi chaque jour, par des incohérences, par des mensonges, par de l'humiliation qu'on me fait chaque jour pour ma foi, eh bien je dois être sûr qu'Allah Azza wa Jal il va me récompenser. Parce que après l'endurance, il y aura la récompense. La récompense, les savants disent la récompense dans Akhira. Mais comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a eu la récompense sur la terre avant la récompense à l'Akhira, eh bien tous les croyants qui vont Inch'Allah rester fermes, qui vont rester solides, qui vont faire les efforts qu'il faut pour leur dîn, eh bien Allah Azza wa Jal, il leur promet aussi al-minha, ce cadeau, cette faveur, ce don qu'il peut nous accorder sur cette terre pour les épreuves qui sont les nôtres. Ce voyage de Mi'raj, il a montré aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, la supériorité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur tous les anbiya alayhi wa sallam, et qu'il est le bien-aimé d'Allah par excellence. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il est revenu de ce voyage, eh bien il était rassuré, il était plein de confiance. Et comme je l'ai dit, ça se situait juste avant de partir, un peu de temps avant de partir à Madina. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui sait qu'Allah est avec lui, eh bien maintenant on peut y aller. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba radiyallahu anhum, ils sont partis. Ce voyage nous a montré l'importance d'un homme, l'importance aussi d'un lieu, Baytul Muqaddas. Baytul Muqaddas, à Jérusalem, et les savants ils ont beaucoup écrit dessus. C'est vrai que parfois nous sommes si loin géographiquement, parfois un peu déconnectés géopolitiquement, etc. Mais normalement, chaque croyant doit nourrir dans son cœur l'amour de Al-Aqsa et de Baytul Muqaddas. Il y a 3 lieux saints. Makkatul Mukarrama, Madinatul Munawwara
et Baytul Muqaddas. Et je l'ai dit maintes fois, que quand Allah nous a donné l'opportunité d'aller à Baytul Muqaddas, eh bien les gens à qui Allah a fait l'honneur de vivre à Al-Aqsa, il dit, vous les musulmans du monde, vous nous avez oubliés. Vous faites Umrah sur Umrah, Hajj sur Hajj, mais ça ne vous traverse même pas une fois votre esprit de se dire que Baytul Muqaddas aussi il faut aller. Je l'ai entendu, alhamdulillah, de mes propres oreilles. Et il disait que votre venue ici est un soutien pour nous. Parce qu'on connaît les conditions qui sont celles de là-bas. Mais si je peux faire une invitation ce soir, c'est bien sûr celle de la salat de Fajr demain matin. Et puis l'autre, c'est le voyage à l'Aqsa. Je plaisante avec des amis pour dire Dubaï, c'est bien. Kuala Lumpur, c'est bien. Maurice, c'est bien. Mais il faut aller Baytul Muqaddas. Ça, c'est le voyage. Ça, c'est le voyage authentique. Sur la terre des Anbiya alayhimus salam. Sur la terre, de ces grands messagers alayhimus salam. Et sur cette mosquée, qui a un rôle important, parce que ce n'est pas juste le début de l'histoire au temps du Mi'raj, parce que l'on sait qu'à la fin des temps encore, eh bien, il y a quelque chose qui va se jouer dans cet endroit-là. Baytul Muqaddas. Eh bien, il nous faut aller, emmener nos enfants. Les parcs d'attractions ailleurs, c'est bien. Les plages ailleurs, c'est bien. Il faut amener voir Baytul Muqaddas. Il faut aller amener voir tous ces endroits sacrés où des milliers de Sahaba radiyallahu anhum sont enterrés sur cette terre de Palestine. Il nous faut faire ce voyage qui remplisse le cœur de rouhaniyat et de lumière et qui nous ramène avec notre iman encore plus renforcé. Inch'Allah ta'ala. Et rappelez tout simplement, pour ces 2 minutes qui restent, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a visité dans ce voyage, eh bien, le paradis et l'enfer. On n'a pas de temps pour décrire ce qu'il a vu. Wallah, mes frères, pour ce qui est du paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatar ala qalbi bashar. Que pour le paradis, de toute façon, Allah a préparé pour ses pieux serviteurs ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce qu'aucun esprit humain a pu imaginer. Il y a des descriptions dans le Coran, c'est juste pour nous donner une idée, mais on ne peut pas comprendre. Parfois, on nous raconte la beauté d'un endroit, et quand on arrive là-bas, on reste comme ça. Pourtant, on nous a décrit un petit peu avant. Mais quand on voit, c'est différent. Et quand on vit, c'est encore plus différent. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous compte parmi les gens du paradis. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a visité l'enfer, et il a vu quelques châtiments de l'enfer. On ne les détaille pas ici. Mais durant ce voyage, il a vu que la médisance était un péché grave. Il a vu que les intérêts, c'était grave. Il a vu que consommer haram, c'était grave. Il a vu que le zina, c'était l'un des grands péchés capitaux et majeurs, la fornication et l'adultère. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a vu beaucoup de scènes encore avec la gravité de beaucoup de péchés. Leçon pour nous, eh bien nous devons corriger notre vie. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Celui qui a été éloigné de l'enfer et qui a été introduit par Allah au paradis, c'est lui qui a connu le succès. Le Mi'raj, eh bien, le chemin et l'enseignement du Mi'raj, c'est que chaque jour ici dans cette masjid, nous devons venir pour le Mi'raj. Parce que as-salatu mi'rajul mu'min. La salat, c'est l'ascension du croyant. Chaque jour, matin, midi, soir, on travaille, on étudie, on a des occupations. Mais wallahi mes frères, man aqamaha aqama ad-din wa man hadamaha hadama ad-din. Celui qui a établi la salat, il a établi le din. Celui qui a détruit la salat, il a détruit le din. Et personne ne pourra prétendre progresser et être dans la proximité d'Allah tant qu'il n'y aura pas la salat 5 fois par jour de sa vie. On fait la niya, on fait les efforts et Allah nous fera goûter au plaisir des 5 salats quotidiennes. Et ça, eh bien, c'est le chemin pour ce paradis. Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de comprendre l'importance de cet événement. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de grande nuit. Il n'y a aucune ibadat à faire ce soir. La ibadat principale demain matin, venez au Fajr tous, Inch'Allah. Par facilité, par insouciance, négligence, nous n'accomplissons pas nos salats à la maison. Tant qu'on peut, nous les hommes, on doit être ici à la masjid. Après, quand il y a un empêchement, eh bien on fait ailleurs. Sinon, on vient dans notre masjid, on accomplit notre salat avec jama'a. C'est différence entre ciel et terre qu'on accomplit la salat seul. Qu'Allah il nous permette cela. Et il nous permette de comprendre et de tirer les leçons de cela et d'augmenter
enfin notre amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qu'Allah aime tant, eh bien, ce qu'on n'aurait pas à perdre si nous on ne l'aime pas. On doit aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On doit suivre sa sunnah, envoyer en abondance les duroud sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Puisse Allah nous faire comprendre l'importance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de sa vie, et puissions-nous, chacun de nous, en tirer, inshallah, les enseignements qui nous permettront de réussir dans ce monde et dans l'au-delà. Fajazakumullahu khayra wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Rahmatika ya rahman.